Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve encore une fois pour le podcast /balado Gaieté. Comme d'habitude, on se retrouve avec les animateurs de d'habitude, donc moi, Héloïse et mon collègue Raphaël. Donc aujourd'hui, on a juste un invité, mais c'est un invité de marque. On est vraiment contente de l'avoir. Puis on va avoir plusieurs sujets à aborder aussi, plusieurs points à aborder. Ça risque d'être un bon balado, fait que préparez-vous, mais je crois que ça va être très sensibilisant et informatif pour vous, parce qu'on va parler de la fluidité du genre. Je vais laisser aussi Raphaël présenter le sujet. Mais comme d'habitude, je vous conseille, en fait, même que je vous oblige, non, c'est pas vrai, mais d'aller voir nos réseaux sociaux, donc Gaieté avec Comité Bigal sur Facebook, Bigal sur YouTube avec Gaieté, le nom du podcast, et puis c'est toujours plus cool de nous voir en vrai, discuter avec nos expressions aussi faciales. Puis j'ai eu conscience aussi que sur Spotify, parfois, c'est pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, avec Gaieté, Bigal encore une fois comme compte, des fois, on peut paraître un petit peu rigide dans nos propos, mais nos expressions faciales disent autre chose. Donc, c'est toujours bien aussi d'aller consulter notre YouTube avec Gaieté pour le balado. Et puis, je voulais aussi prendre un temps pour remercier Paillettes et Discussions qui sont venus dans notre cégep le 24 février dernier. Ça a été une soirée incroyable pour nous, pour notre comité et pour les gens du cégep qui étaient intéressés, qui étaient présents. On a organisé une grosse journée d'activité durant cette journée du 24. Et puis, on a été très contents des résultats. Fait que merci encore à Paillettes et Discussions de nous avoir... d'avoir permis à notre cégep de vous accueillir, qui est un spectacle de drag queen / discussion. C'était vraiment intéressant, donc vous pouvez toujours aller voir le site officiel de Paillettes et Discussions qui va publier les photos associées à l'événement. Sur ça, je vais laisser Raphaël présenter notre sujet. Avant ça, on va présenter l'invité. Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Nelly Samuel, j'ai 16 ans. Je suis à l'école secondaire encore. Puis, je suis gender fluide, donc je suis fluide du genre en français, là, même si ça sonne peut-être un peu moins bien qu'en anglais. Parfait. Merci. C'est good. Fait commence avec les définitions comme à l'habituel. Premièrement, un petit rappel du spectre du genre. Vous pouvez aller voir la licorne du genre, qui est exceptionnelle. Le spectre du genre, c'est tout ce qui se contient à l'intérieur du cadre rigide de la société ou non du genre. Fait qu'il y a évidemment homme-femme, tout ce qui se trouve entre les deux ou qui n'appartient à ni un ni l'autre. Fait que le spectre est extrêmement large. Puis le spectre du genre, c'est tout simplement justement pour essayer de visualiser toutes les possibilités de genre sur quelque chose de visible, en fait. C'est ça, sur un spectre, quelque chose de genre plus... de thermomètre. Tout à fait. Puis ça nous amène sur la fluidité du genre. Là, je vais y aller avec ce que je connais. Tu pourras corriger si je me trompe, mais je pense que je devrais être correct. Mais je ne sais pas tout, comme tout le monde. Dans le fond, la fluidité du genre, c'est appartenir jamais à l'un ou l'autre des genres en tout temps. C'est-à-dire qu'on... On sort du spectre. C'est ça. Tout à fait. En fait, on est dans le spectre, mais on n'est pas rigidement associé à quelque chose sur le spectre. Tu sais, comme il y a les personnes cisgenres ou trans sont associées de façon rigide à un spectre, sans que ce soit négatif, bien sûr. Fait que masculin, féminin, non-binaire. Mais il y a des personnes qui peuvent varier sur le spectre du genre à tout instant dans la journée. Ça peut être sur les semaines, le temps. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment flexible, fluide. Et j'aime beaucoup la référence à l'eau dans ce terme-là, parce que c'est très fluide, les liquides, ça ne reste jamais à un certain moment, ça reste jamais la même ça bouge chose, toujours. C'est ça, c'est jamais au même endroit, de la même manière, c'est vraiment particulier. Puis il y a de l'évolution, moi c'est ça que je trouve beau aussi, là, avec l'eau, les rivières, les lacs. Il y a de l'évolution, tu sais, par exemple, on sait qu'au début, l'eau était très haute dans les montagnes, qui a fini par descendre, puis qui finit par se conduire dans certains lacs, ça se transforme en rivière pour ensuite déboucher dans des fleuves, puis après la mer, tu sais, c'est comme, c'est de l'évolution, fait que c'est ça qui est beau aussi dans la fluidité de la chose, là. Tout à fait. Je me suis pas trompé sur la... Non, pas du tout. C'est good. Ça ressemble à ça. Fait que là-dessus,
le balado est lancé. Donc, justement, moi, j'aimerais ça que tu commences par parler de ton coming out gender fluide, qui est, étant donné que gender fluide, on va se le dire, c'est moins bien compris, puis il y a plusieurs personnes, tu sais, qui voient encore là la communauté LGBT, l'aspect du genre, puis de l'orientation sexuelle comme quelque chose de très rigide. Fait que, tu sais, il y a des personnes qui sont très acceptantes, mais, mettons, par exemple, on prend le genre sur quelqu'un qui serait cisgenre ou trans, ou non-binaire. Du moment que c'est en dehors de ça, Même c'est non-binaire. difficile. Même non-binaire, des fois, c'est plus difficile. Genre, on mais- rentrera pas là-dedans, là, c'est bien trop compliqué, Mhm. on entend tout le temps ça. Là. Puis la fluidité du genre, donc, c'est un peu plus... Vu que c'est comme plus abstrait, entre guillemets, comme Ouais, concept, ben oui, moins ça l'est rigide, aussi. ben, c'est plus difficile à expliquer, à comprendre, à accepter. Donc, Même j'aimerais pour ça les que- personnes faisant partie intégrante bon, ben, de cette, de cette réalité-là, Mhm. ben, écoutez, c'est même dur pour la personne qui le vit de le comprendre, fait que pour les autres aussi, ça l'est. Mhm. Puis je pense que les personnes le vivant, ben, peuvent facilement comprendre ça aussi. Tu sais, moi, j'ai tellement eu de la misère à me comprendre que je comprends que les autres aient de la misère à comprendre. Mais c'est tout comme on dit toujours, tu sais, tout se fait dans le respect, puis tout se fait dans le questionnement qui est sain. C'est poser des questions, c'est toujours important, c'est comme ça qu'on s'informe. C'est juste bien la poser, à un certain sens, là. S'informer, Ouais. venir voir le comité légal au D155. Écouter le balado, Écouter tu le sais, vraiment, balado. tout ça, ça aide à s'informer dans la vie. Donc, Mais, oui, c'est ouais, ça. j'aimerais ça en entendre plus pour que justement, tu puisses informer ces gens-là qui comprennent un petit peu moins ta réalité. Ben, dans le fond, merci de m'accueillir. Ça, c'est la première Mais chose. franchement, ça fait plaisir. Puis la deuxième chose, moi, tout ce que je dis aujourd'hui, ça se passe vraiment sur 2 points. Un, le genre est une construction sociale. Puis aussi, c'est mon expérience. Fait que, tu sais, il y en a d'autres qui peuvent vivre d'une autre manière les choses que moi. Puis moi, je l'ai vécu d'une manière. Mais parce que j'ai du bagage de vie que je traîne, puis bref. Dans le fond, moi, mon expérience, comment j'ai fait mon coming out à moi-même, c'est que je me suis mis à me questionner. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui était comme ça dans l'école. Puis au début, je vais être totalement honnête, là, j'ai rien à cacher. J'étais pas très ouvert. Genre, j'étais comme, ben voyons, c'est donc bizarre. Comment tu peux changer autant de fois de genre? Puis je me demandais comment c'était possible. Puis plus ça allait, plus je me suis intéressé. Puis plus j'ai été ouvert. Et donc, je me suis questionné, bon, mon genre, ben des fois, je me sens vraiment plus féminin. La première chose que j'ai pensé, c'est, ben je suis trans, tu sais. Puis quand j'avais fait mon coming out sur ma sexualité, dans le fond, je suis pansexuel puis tout, j'en avais un peu parlé à mon père, tu sais, de la communauté LGBT parce qu'il était très ouvert à en apprendre plus. Un bon soutien de sa part face à ça, fait que tu te sentais comme en confiance de lui en parler. Ben, dans le fond, c'était plus que il m'avait dit que ça serait difficile si on était trans, genre mon Raph. Puis je veux dire, tu sais, c'est peut-être pas ça de toute façon. Un jour, je me questionnais, puis le lendemain, le questionnement était disparu parce que je me sentais vraiment gars. Ou ben, un autre jour après ça, ça reprenait. avec toi-même, C'est mais ça. pas tout le temps. Fait que t'étais toujours en hésitation, ce qui devait créer en toi justement de l'homophobie intériorisée qu'on a déjà parlé. C'est ça. Puis je me demandais vraiment, je comprenais pas. J'étais comme, ben voyons, tu sais, je suis un gars, je suis une fille, je suis non-binaire. Puis je me répétais que aussi que je me sens pas tout le temps aucun des deux. Dans le sens que je me sens pas tout le temps en dehors du spectre du genre ou bien comme entre les deux. Ou T'es c'est capable en de dehors. t'associer facilement à les extrémités. Fait que c'est de là qu'on parle de la fluidité, j'imagine. Là. Exact. OK. Puis là, c'est là que j'ai compris que, bon, ben, j'étais peut-être gender fluide, en fait. Puis, je l'ai compris. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben, l'étape est terminée. That's it. Et puis non. Et puis non. Je me suis mis à réfléchir sur mon prénom après avoir écouté votre balado sur la transidentité. For real. Oui! Ouais. Fait que dans le fond, c'est beaucoup grâce à Maxence, en fait, qui en a parlé. Maxence, il y a eu beaucoup d'impact, même autour de mon cercle d'amis, des gens qui ont commencé à faire des cheminements au niveau de leur transition après avoir écouté le podcast. C'est ça qu'on souhaite, fait que c'est vraiment beau que tu le dises. Merci énormément. Maxence, on sait que tu écoutes, on t'aime. Merci, Maxence. Slay Maxence. Slay Maxence. Fait que c'est ça, puis je me suis dit, ben, c'est tellement compliqué, je vais pas changer de prénom, mais en même temps, à chaque fois que quelqu'un m'appelait Samuel, j'étais vraiment mal à l'aise. Parce que je ressentais pas mon prénom, genre. Je sais pas si c'est clair. Tu mais- te le filais pas dans ce prénom-là, dans le fond. Là, tu sais. Exact. Si ça t'appartenait pas. Tu sais, littéralement, t'allais réagir plus à genre Yel, comme là tu te retournes, que genre ton prénom en tant que tel. Fait que tu sais, c'est plate. Là. Tu t'associes C'est même ça. pas à toi-même, ton identité.
Exact. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben, je vais tenter un prénom. J'ai essayé Nelly, Nellly. Puis je le filais, mais pas à 100%. Genre, c'était compliqué pour moi de juste avoir Nelly, tout court. Puis quand je discutais avec mon amie, dans le fond, ma meilleure amie, je n'aimerais pas son nom parce que je sais pas si elle veut, mais si elle écoute, en tout cas, c'est vraiment une bonne amie. Utilise un faux nom, genre Louise ou Marguerite. T'as donc sorti 2 noms que je m'attendais pas. Oui, bon, Gwendoline, non. On va dire Sacha, mais ça se peut que je l'oublie. OK. Fait que bon, Sacha. Changer de nom. Sacha, elle m'a beaucoup soutenue, puis elle m'avait dit, bon, ben, combien tu veux que je t'appelle? Fait que j'ai dit Nelly, puis elle m'appelait comme ça. Mais j'étais comme un peu mal à l'aise aussi. Puis, ben, j'ai eu la chance d'avoir une psy, puis j'en ai parlé, puis elle m'a dit, ben, pourquoi t'essaierais pas comme les deux? Puis là, j'ai réfléchi, j'ai fait, OK, ouais. Ben, c'est ça que je me disais dans ma tête, genre, ça sonnait bien en plus parce que Nelly, ça ressemble un peu, tu sais, à ton dead name, mais comme c'est plus, bon, selon la société féminisée, genre, d'un certain sens, fait que ça apporte un beau côté. Fait que là, finalement, c'est quoi le processus que tu as eu après ça? Ben, dans le fond, je me suis dit, OK, j'ai pas une aberration envers mon dead name, tu sais. OK. Genre, j'ai pas une haine envers Samuel du passé, puis je veux pas qu'il disparaisse, puis tu sais, j'ai pas un dégoût non plus de ce genre-là. En même temps, je veux avancer. Ben oui, vu que t'es dans la fluidité, c'est sûr que t'as pas de dégoût nécessairement sur ton dead name parce que cette personne-là t'appartient quand même, c'est toi. Exact. T'sais, fait que, contrairement, si on pouvait comparer, par exemple, à une personne trans, ben là, c'est sûr que cette personne-là a aucune affinité à garder ce genre-là. Donc, c'est sûr que pour cette personne-là, ça devient un sentiment de haine envers ce nom-là. Contrairement à toi, que tu l'acceptes bien, ta masculinité, fait que, tu sais, d'un certain sens, pourquoi pas faire les deux? Exact, c'est ça. Fait que j'ai fait les deux. Fait que here I am, Nelly Samuel, c'est mon nom. Puis ça, je le feel. Vraiment. Parce que Samuel, je le filais un peu. Nelly, un peu. Les deux, c'est vraiment le parfait mélange. Puis vu que des fois, je me sens plus gars, des fois, je me sens plus fille, des fois... Tu peux alterner les deux, puis choisir le nom que tu préfères selon, tu sais... Exact. En même temps, en plus, vu que c'est un nom composé, c'est ça qui est cool. Fait que si, à un moment donné, il y a une journée que t'es comme « fuck le Nelly », ben genre, tu peux m'appeler Sam aujourd'hui. Tu sais, comme, il y a toujours une porte de sortie. C'est ça qui est vraiment cool. T'as eu une vraiment belle réflexion, puis je tiens à te féliciter parce que ça prend énormément de conscience de soi-même, tu sais, pour arriver à une finalité comme ça. Puis surtout au secondaire, tu sais, je sais pas à quel point... Genre, tu réalises à quel point c'est fort ce que tu as fait, tu sais, comme au secondaire, dans un milieu très difficile aussi, qu'en région, d'arriver à faire ça, tu sais, c'est exceptionnel, là. Bravo. Puis dans le fond, mon cheminement s'arrête pas là. Et wow! Ça s'arrête jamais. Ça ne finit jamais. Non, le questionnement reste pour toujours. Hein? Non, c'est ça. Fait que, ben, mon frère... Ben, vu qu'il est vraiment slay, ben, il a accepté dès le début. Mais de toute façon, ça, je le savais. Mon frère, il est là pour moi n'importe quand j'en ai besoin. Là. Fait que, let's go. By the way, pour ceux qui écoutent sur Spotify, juste pour vous dire, ils se regardent parce que son frère. Ouais, c'est ça. En tout cas, Adèle, c'est ça. On reviendra. Fait que dans le fond, Raphaël, c'est mon frère, là, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai commencé par le faire à Raph, puis Raph m'a dit, ben, tu sais, je veux toujours m'accepter, puis je vais m'adapter, tout ça. Puis après ça, j'ai fait à mon père. Puis je savais qu'il était comme un peu ouvert, mais tant que c'est pas nous, genre au côté trans. Okay. Fait que là, je lui ai dit, on était au camping le soir, puis il m'a dit, ben, si t'aurais été trans, ça aurait été plus difficile pour moi. Genre, j'aurais accepté. Parce qu'il se rattache beaucoup à la partie masculine de toi, dans le fond. C'est ça. Fait que, tu sais, il m'a dit, je t'aurais quand même accepté, mais ça aurait été vraiment tough. Puis, tu sais, je comprends totalement ça, mais moi, ça m'a stressé. Un peu. Genre, c'est pas contre lui, là. Mais non, mais il y a une belle ouverture déjà, ça, puis c'est normal que toi, ça te stresse, là. Ouais, puis ça m'a stressé parce que, tu sais, crime, mettons que ma réflexion arrête pas là, puis que je décide finalement d'être trans, qu'est-ce qui arrive, tu sais? Est-ce que mon père va moins m'aimer? Ouais. Est-ce qu'il va me voir différemment? C'est un questionnement qu'on a tous quand on est pour faire un coming out. Hein? Tu sais, comme Maxence nous a parlé aussi, ça avait été un peu la même réaction de ses parents, tu sais, que c'était difficile de voir l'enfant qu'ils avaient élevé mourir pour renaître sous une autre identité. C'est un deuil. Construit ça, c'est un deuil. Il faut le comprendre. Je pense que pour un parent, c'est très dur. Puis moi, justement, j'ai fait un atelier cette semaine sur ça avec des parents.
sur comment accueillir son enfant dans un coming out. Et puis, j'ai eu des très, très belles réactions, je tiens à vous le dire, là. Puis justement, tu sais, le fait d'amener le fait que c'est normal, tu sais, pour un parent de vivre tous les chocs parce que pour l'enfant, le cheminement est déjà commencé depuis un certain moment. Vous êtes rendu à la moitié du chemin, puis là, tu dis ça à ton parent, puis lui, il part de zéro. Là. Fait que c'est sûr que ça prend un temps d'adaptation, mais comme juste que ton père a eu cette version-là de dire, regarde, pour moi, tu sais, il a respecté son besoin, il a respecté ses limites, il te l'a dit. Tu sais, wow, la confiance que ça prend pour te le dire. Tu sais, moi, je suis moins à l'aise avec ça, mais je t'accepterais quand même. Tu sais, c'est sûr que moi, ça va me prendre un temps, mais je t'accepterais quand même. Tu vois, là, que tu me dises ça me rassure parce que d'un sens, pour l'instant, je suis confortable là-dedans. Fait que, tu sais, c'est plus positif au final que négatif, là, ça, là, tu sais, c'est magnifique. Fait qu'au final, toi, t'as commencé à stresser par rapport à ça, puis après ça, ton cheminement, ça a été quoi face à la transidentité, par exemple? Ben, dans le fond, j'ai continué à y réfléchir, mais je suis convaincue. Puis même aujourd'hui, je suis pas trans. Je suis vraiment gender fluide parce qu'il y a des moments où c'est vraiment féminin, des moments où c'est vraiment masculin, des moments où c'est entre les deux, ou des moments où je sais carrément pas. Il y a des moments où je suis juste pas capable de m'analyser. Ou bien je suis juste trop fatiguée pour le faire. Là. Ça, c'est une autre affaire. Mais après ça, mon père, il a pensé, puis il s'est trouvé un peu, genre, méchant de faire ça. Fait qu'il m'en a reparlé, puis s'est excusé. Wow! Colin, t'es vraiment un bon papa, vous deux, la chance. Genre, il s'est senti mal, puis j'ai dit, ben non, tu sais, c'est correct, je comprends ça, puis tout. Puis on en a reparlé. Puis la prochaine étape, c'était l'étape la plus difficile pour moi, c'est de le faire vraiment public, de changer mon nom sur les réseaux sociaux. Puis là, je me demandais, est-ce que je fais ça comme mon coming out pansexuel? J'avais fait un gros message sur les réseaux sociaux pour l'annoncer, en gros. J'avais fait un beau message, dire « Ok, je suis pansexuel ». Puis là, j'étais comme « Est-ce que je fais encore ça? » J'ai pas envie, parce que ça, il y a de bonnes chances que je me fasse étiqueter, il y a de bonnes chances que je me fasse parler dans le dos. C'est pas nécessaire, en c'est plus, ça. de faire ça avec tout le monde de Facebook, là, vraiment. Non, c'est ça. Juste ton cercle à toi, puis les autres le sauront quand ils l'auront à le savoir. Ceux qui méritent l'attention de le savoir parce qu'ils t'ont soutenu toute ta vie, ils vont le savoir en premier, puis les autres, ça va venir, tu sais. C'est ça. Dans le fond, mes amis le savaient depuis un bout. Je leur avais déjà dit. Puis, ben, mes amis, pour moi, ça a toujours été plus facile parce qu'on est un groupe, toute la communauté LGBT, quasiment, cool. à part une personne. Mais c'est ça. On est tous fourraillés et tout. C'est ça. Allez. Fait que, bref, mes amis savaient. Mon père l'a su. Puis, je l'ai dit à ma famille sur le groupe Messenger. OK, bon, ben, guys, à cette heure, j'aimerais juste que vous m'appeliez Nelly Samuel. Puis, j'ai pas expliqué pourquoi tant que ça. Parce que je juge que c'est pas nécessaire. T'es pas obligé, t'as justifié. T'as aucune justification à apporter. Exact. À part si t'as des questions dans le respect, là, c'est sûr que ça se fait naturellement, mais toi-même de te justifier, tu sais, non. Tu sais, t'as confiance en ce que t'es rendu là, c'est ça l'important. Puis... C'est ça. Puis peut-être eux autres, ça les intéresse même pas de savoir, puis juste de savoir que ça peut mettre à l'aise de juste m'appeler de même, tu sais. Puis après ça, j'ai changé mon nom sur Facebook, mais sans écrire rien. J'ai juste changé. Je me suis dit, les gens qui remarqueront, remarqueront. Les gens qui remarqueront pas, remarqueront pas. Puis c'est tant mieux comme ça. Il y en a qui ont remarqué, qui me l'ont demandé dans mes collègues de classe. Ah, ben tu préfères-tu que je t'appelle Nelly Samuel, tout? Puis j'ai dit oui, évidemment. Puis il y en a d'autres qui ont remarqué, qui ont fait comme si de rien n'était. Fait que commence par... Ils continuent de m'appeler comme mon dead name, genre juste Samuel. Puis il y en a d'autres qui l'ont pas remarqué. Voilà. OK. Puis toi, comment tu te sens face à ça, mettons, maintenant? Ben, je me sens vraiment bien. C'est sûr que dans le moment où j'ai fait mon coming out, moi, dans ma vie personnelle, c'était pas au top. Puis aujourd'hui, je suis au top. Fait que ça fait une grosse différence. C'est beau, ça que tu dis. C'est ça. Puis ça va bien. Puis je me sens bien avec ça. Je suis vraiment à l'aise. Puis je suis convaincue. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien parce que quand t'es dans le questionnement très longtemps, ça demande tellement d'énergie. Là. Tellement, je te comprends. C'est ça. Puis... Là, je suis tellement content d'être convaincu. Je sais que c'est ça que je suis. Comme je me sûr de toi-même. Ça t'a comme amené une espèce de confiance, une estime de toi-même, d'arriver à le dire aussi. Puis j'imagine que justement, ça commençait à vraiment bien aller au moment où tu étais capable de l'assumer. Puis de comme... Tu sais, de le dire aux gens. Tu sais, comme ça, c'est moi. Puis Nelly Samuel, c'est moi maintenant. Puis c'est juste ça que je veux de vous. Puis le fait qu'il y ait des gens qui le respectent aussi, d'autres qui le respectent pas, à un certain sens... Toi, t'es plus dans le caché. Non, c'est fait que ça fait que t'as plus le même malaise. Tu sais, mettons que quelqu'un t'appelle Samuel avant, mais le malaise était là. Puis en plus du malaise de je suis pas capable de le dire que c'est pas ça que je veux, mais là, c'est le fait que, moi, je l'ai dit, ma part est faite. Fait que c'est juste du lâcher-prise. Tu sais, c'est comme genre, garde, il comprend pas, il comprendra un jour. C'est ça. Tu sais, ça amène un lâcher-prise puis une détermination. Faire comme, garde, moi, j'ai été capable de le dire. Je suis fière de moi, c'est ça l'important, tu sais. Puis c'est beau, là.
Wow. Exactement, Mhm. c'est vraiment pile ça. Puis ben, j'ai appris aussi à lâcher prise des gens qui veulent pas comprendre. Là. Mhm. Puis pas juste ça, tu sais, ça demande tellement d'énergie d'essayer de faire comprendre des choses que les gens veulent juste pas écouter. Et puis quand t'es pas prêt à entendre quelque chose, tu ne comprendras C'est jamais. ça, exactement. Comme l'aide, hein, comme recevoir de l'aide, là, excusez-moi, hein, le travail social en moi ressort. Mais, tu sais, juste le fait de, tu sais, aller voir une psy, faire le pas pour aller se faire aider, ça demande beaucoup, tu sais, de réflexion puis de désir de s'aider aussi. Puis ça, accepter de se faire aider, c'est très difficile en général. Fait que, tu sais, c'est un peu le même déclenchement, tu sais. Là, accepter pour une fois d'aller se faire aider, c'est comme un début de quelque chose. Mais c'est un peu la même chose, tu sais, de faire le pas puis de dire qu'on mérite d'être bien, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose d'autre, là, tu sais, quand toute ta vie, t'as été pas bien dans le questionnement, en fait, à te taper sa tête, tu sais, à te dire comme non, tu sais, c'est pas vrai, ça, puis je suis pas normal que je ressente ça, ben là, à un moment donné, tu penses que tu mérites juste de recevoir des émotions négatives, quand au final, c'est beaucoup plus que tu peux accéder en étant toi-même, là. Exact. Tu sais, c'est pas bon de se culpabiliser. Parce Vraiment. que j'imagine que vous l'avez sûrement déjà dit plein de fois, là, tu sais, c'est pas un choix non plus, là. Non, c'est Ce ça. qu'on est, puis notre identité, notre orientation. Non, on l'a pas répété tant que ça, mais effectivement, tout ce qu'on vit n'est pas un choix, c'est le résultat d'un questionnement Ouais. raisonné et sensé sur notre identité profonde. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Sylvie Gasson, une autrice LGBT. Puis elle dit l'homosexualité n'est pas. Ok, ouais. N'est pas de le dire ou de le. Ok, non, c'est. Excusez-moi, là. L'homosexualité n'est pas, ou l'homosexualité, peu importe quoi, là, tu sais, dans la communauté, ce n'est pas de le dire et de le sentir. Sentir, c'est de le vivre. Comment. Maudit. Juste parce que ma citation est vraiment loin, là. Mais c'était comme en mode genre, ce n'est pas de le vivre et de le dire, mais c'est d'arrêter de le sentir pour mieux le vivre. C'est comme, en fait, arrêter de le sentir, de le ressentir pour finalement le vivre. OK. Parce que, tu sais, au final, quand tu es dans ces questionnements-là, tu le sens. Puis, oui, c'est ça, c'est l'homosexualité n'est pas un choix, parce qu'au lieu de le sentir, tu décides de le vivre. Tu sais, parce que le choix de le sentir, c'est pas un choix. Tu le sens de toute façon. Le choix que tu fais, c'est de le vivre. C'est ça le choix que tu fais par rapport à toi-même. C'est pas un choix de choisir cette voie-là ou de choisir celle-ci. De toute façon, dans ta tête, tu le ressens constamment dans ta vie. C'est de faire le pas pour finalement vivre ce que tu ressens. C'est ça la différence. C'est ça le choix, en fait, qu'on fait. Exact. C'est une très belle citation. À vous, hein? Vraiment. Mais là, je l'ai Vraiment. comme déformée. Désolée, Sylvie. Non, mais tu sais, elle m'écoute pas pantoute. Je sais même pas si elle est encore en vie. Mais Pas grave. Très belle citation quand même. merci, Moi, Sylvie. j'aimerais ça, si tu m'autorises, parler oui, vas-y. de mon expérience en tant que personne qui a vécu ton coming out, pour aussi aider les gens à la maison à accepter ça. Fait que tu m'autorises. Bah oui, c'est pas correct. Premièrement, je m'y attendais pas. Tu sais, j'ai toujours remarqué, tu sais, que t'étais pas non plus particulièrement masculin. Dans le mais, tu sais, stéréotype. là. c'est ça, dans le stéréotype du masculin, mais tu sais, j'en ai jamais fait un cas, puis je t'ai toujours accepté comme t'étais de toute façon. Puis c'est gentiment, non, c'est ça. Je l'ai un peu, pas de nulle part, mais je m'y attendais pas. Puis, ben en fait, ton coming out gender fluide, après ça, ton nom, ça a été autre chose, mais tu sais, j'ai très bien accepté, ben tu l'as dit toi-même, mais le coming out gender fluide. Ce qui a été plus difficile pour moi, et probablement papa aussi, c'est ton changement de nom. Puis, mais pour moi, c'était pas tant le fait que, tu sais, ben pour ça, ben, en même temps, je suis ton frère et non pas ton père, mais, tu sais, c'est pas tant le fait qu'il y a une partie de toi qui disparaît, entre Non, guillemets. c'est plus Moi, c'est pas un s'habituer. deuil que. Ouais, c'est ça, c'est. Ça a été une grosse habitude, ça a été difficile pour moi là-dessus parce que au nombre de fois où je prononçais ton nom dans une journée, fait que tu sais, j'étais comme habitué vraiment Ça à fait ça. 19-20 ans que tu prononces ce nom-là. Ben, c'est c'est sûr ça. que t'en répartir, Non, c'est ça. tough. Puis C'est en même ça. temps, tu veux pas blesser la personne C'est que ça. t'aimes le plus, tu sais. Je veux dire, c'est ta famille, c'est ton sang, tu sais. Tu veux pas blesser, là. Fait que t'as peur de faire des Mais oui. erreurs, tu sais. Mais oui, c'est ça. puis les erreurs sont encore plus. Comment je dirais ça? Confrontante. Ouais, non, c'est toi? pas ça que je voulais dire, tu sais, sont encore plus. Tu sais, genre, tu fais une erreur avec quelqu'un que tu connais pas, tu t'en
Ouais, c'est ça. Bip. Bip, bip. Mais, tu sais, avec quelqu'un qui est proche, les erreurs sont encore plus graves. Là. Ben oui. Mais tu sais, tant que de se reprendre, mais en même temps, tu sais, t'habites en 24-24 avec la personne, c'est sûr que là, à un moment donné, la personne peut se dire comme, ah ouais, Chris, pardon, mon Dieu, bip. Habitue-toi. Mon Dieu, bip. Moi, c'est ça. Tu m'as beaucoup repris aussi parce que j'avais de la misère à dire ton nouveau nom. Là, maintenant, c'est correct, je pense. Ah ouais. Je pense que je l'ai dit plus. Mais, est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'avais autre chose. Que c'était par rapport à toi? Ah oui, OK. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'était ça qui est difficile. Tu sais, je veux dire, j'ai pas réfléchi en soi de que, bon, je m'en fous. Tu sais, c'est ça que t'as décidé que t'étais ça, c'est correct. Mais c'est vraiment prendre l'habitude de ça. Ben Tu sais, oui. c'est comme apprendre une langue, OK? Je vais faire une comparaison très weird, mais vous allez comprendre. Comme apprendre une langue. Tu sais, quand ton cerveau est habitué, fonctionne dans une langue, comme moi, okay, avec le français et l'anglais. Je fonctionne en français, moi, dans ma tête, absolument 24 heures sur 24. Quand tu viens pour apprendre une autre langue, dans mon cas, c'est encore ça aujourd'hui parce que je parle pas très bien anglais, mais tu prends la phrase en anglais, tu la traduis dans ta langue que tu comprends le mieux pour être capable de comprendre ce que la personne dit, au lieu de réfléchir dans l'autre langue. Tu sais, c'est un peu la même chose, c'est un automatisme, tu sais, c'est un réflexe neurologique, psychologique qui est comme très fort, puis ça prend, tu sais, une bonne expérience, tu sais, ça prend quelque chose de fort pour être capable de renverser ça. Ça prend du temps. Tu sais, comme moi, en anglais, là, sincèrement, quand on est revenu au cégep en présence, j'ai eu un cours d'anglais, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'oral, mon cerveau ne fonctionnait qu'en français. Du moment que je voulais parler en anglais, c'était le désastre total. J'oubliais tous les mots qui ne pouvaient pas exister en anglais. Pourtant, je suis habile à l'écrit et à comprendre l'anglais. Mais du moment que je venais à le parler, il n'y a plus rien qui sort. Ben, c'est un peu la même chose. Ouais. Tu sais, comme mon cerveau est habitué Vraiment. à ça. Puis là, il fallait que je renverse la roue, je la reparte dans l'autre bord. Tu sais, ça a quand même été difficile. Ouais. Puis, J'ai vraiment le goût, justement, de faire une parenthèse, si tu me permets, là, par rapport à ça, parce que je trouve ça intéressant, le slash avec la langue, le lapsus, la métaphore face à ça, parce que, aussi, tu sais, des fois, là, mettons, je vais vous donner un exemple, quand je vais voir mon meilleur ami à Vancouver, moi aussi, tu sais, en anglais, là, d'habitude, je suis pas confiante pour le parler, puis je réfléchis en français constamment, donc, il faut que je cherche mes mots, mais après une semaine à Vancouver, je réfléchissais en anglais. Et ça, c'est spécial. De catcher, de réaliser que tu réfléchis dans une autre langue. Là, tu sais, fait que l'influence. Moi, ce que je veux dire par là, c'est le fait que c'est pareil un peu. Des fois, tu vas avoir l'influence de d'autres personnes dans ta vie à tellement longtemps qu'à un moment donné, tu vas penser que c'est ta propre identité, quand ce ne l'est pas nécessairement. Fait que, tu sais, mettons, je vais vous donner un exemple avec le fait que j'étais entourée de personnes bi au secondaire, ben je suis bi, tu sais. Puis à un moment donné, ça me rentrait dans la tête, puis je pensais en bi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quand au final, je savais au fond de moi que c'était pas ma langue maternelle, entre guillemets. Ce qui veut dire que, tu sais, à un certain point, des fois, il faut dissocier de ça pour faire comme, OK, c'est quoi qui m'appartient à moi, puis c'est quoi qui appartient aux autres. Puis le fait de réfléchir en anglais à un certain point, si on reste dans la métaphore, c'est pas négatif parce qu'on peut ressentir et mieux comprendre l'autre. Donc, à un certain moment, tu sais, d'être capable justement de faire, dans ton analyse au niveau des émotions, de faire comme, hey, si moi je ressens ça de même, t'imagines-tu, mettons, pour la personne qui le vit, comment elle le ressent, tu sais? Fait que comme à un certain point, une espèce d'accueil dans ton esprit, puis tu te mets à comme... Ça, c'est beaucoup l'amour aussi, là, qui pousse à ça, là, tu sais, comme, peu importe l'amitié, l'amour, la famille, tu sais, peu importe, cet amour-là qui est énorme fait que tu es capable de mieux comprendre aussi quand tu rentres là-dedans. Fait que c'est pour ça que souvent, les personnes qui sont entourées de... Moi, je vais arrêter de... les personnes qui sont entourées dans leur famille ou de des gens qui ont vécu des situations comme ça sont plus capables de se mettre à la place de d'autres qui connaissent pas aussi. Là. tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, comme la langue, c'est pour ça que je te répétais plusieurs fois, tu sais, pour mon prénom, c'est de se pratiquer qui est fort. Puis mon père, lui, sa façon de se pratiquer, il se pratiquait par texto. Fait que quand il me textait, il disait mon prénom, mon nouveau prénom, Nelly Samuel, ça. Fait que ça l'a aidé, ça a été une stratégie pour lui. Fait que c'est pour ça, tu sais, je te corrigeais, là. Tu sais, c'était pas pour être méchant, c'était juste pour... Mais non. Non, Tu sais, parce que je sais que pratiquer, c'est ça qui aide. Comme en anglais, plus tu parles en anglais, plus tu t'essaies,
plus tu vas devenir bon en anglais. C'est Ouais, ça. vraiment. Puis c'est vrai, là. Mm. Fait que c'est ça, Puis- c'est la même chose avec tout dans la Ouais, vie, tu sais. tout à Tout fait. l'apprentissage. Puis c'est pas vrai que, tu sais, souvent, là, excusez-moi, je vais vers plus comme les stéréotypes aussi, là. Mais tu finiras après avec ton... Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est juste qu'à un certain point, les gens vont dire, ben non, mais moi, là, c'est pas à moi de m'adapter à ça, tu sais, comme, moi, je le comprends pas, j'ai pas de la misère à comprendre ça, puis ils s'arrêtent à ça, tu sais, puis je fais un lapsus parce que des personnes proches de moi parlent comme ça aussi. Tu sais, comme c'est trop complexe, moi, je m'arrête là, tu sais, j'ai pas besoin de faire la réflexion. Oui, t'as besoin de la faire, cette réflexion-là, même si ça t'appartient pas en tant que personne, parce que si tu veux comprendre la réalité de notre société, t'auras pas le choix de le comprendre puis de pousser plus loin ta réflexion. Comme les gens avec l'immigration, quand ils s'arrêtent à genre juste ils arrivent au Québec puis ils foutent rien. T'as-tu pensé à la culture là-bas? Est-ce que t'as pensé à comment ça marche au niveau sociétaire? Est-ce que t'as pensé aussi à qu'ils arrivent, ils ont pas de repères, ils ont rien, ils ont des apparts de merde, sont pas bien traités. C'est ça. Qualité de vie La plate, langue. sont isolés de leur famille, des gens qui aiment. Est-ce que tu as pensé à ça aussi? Tu sais, ça se peut que toi, tu n'aies pas envie de sortir de chez vous si ça t'arrive un jour. Fait que, tu sais, un point de monter ta réflexion à essayer de ressentir un peu ce que les autres peuvent ressentir, s'informer. C'est ça que ça sert. Donc, voilà. Exact. Je te laisse ton point. C'est ça. Puis en fait, ce que je voulais dire, c'est que même si je me considère très inclusif et ouvert d'esprit de nature, puis que en surface, ça aurait, semblerait-il, été mon père qui aurait eu plus de difficultés, ça a été plus rapide pour lui de s'habituer à cette nouvelle réalité-là que moi. Moi, ça a été un peu plus long, même si j'étais plus inclusif. Fait que, aux personnes à la maison qui se considèrent inclusifs et ouverts d'esprit, ça veut pas dire qu'une nouvelle situation arrive, qu'on ne connaît pas, que c'est facile d'accepter, Non, de c'est comprendre les Vraiment. choses. Puis c'est normal de prendre du temps, mais tant qu'on finit par évoluer puis arriver dans le respect des autres, puis littéralement, là, aujourd'hui, notre père, c'est celui qui est le plus... pas le plus inclusif, mais tu sais, quand on se parle en texto, il y a souvent un drapeau LGBT caché à quelque part dans son message, alors que nous, on n'en utilise que très rarement dans la conversation. Ouais. Je trouve ça assez drôle. Puis, tu sais, ça montre que, bon, il y a une très bonne ouverture d'esprit. Puis, Puis ça, merci, c'est papa, une pour chance ça. que vous avez, là, vraiment. Là. Puis, tu sais, ça, je tiens à le redire parce Oui. que ça, c'est quelque chose que peu de personnes vont vivre. Puis ça, même moi, genre, pour vrai, vous me dites ça, puis ça m'émue, là. Genre, ça m'émue vraiment parce que, genre, avoir cette chance-là, tu sais, comme... Je vais être honnête avec vous, là, puis là, même, papa, si tu regardes ça, il n'y a rien contre toi, puis je t'aime, puis je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour moi, pour comprendre, puis pour t'adapter aussi à toute la réalité, mais, tu sais, je vais vous donner un exemple. J'étais arrivée de l'activité le 24 février, j'étais en larmes, j'étais fière de ce que j'avais vu. J'avais été sur scène avec 2 artistes qui avaient été pour moi des modèles de vie, des idoles. Puis je pleurais, puis ma mère était là, je suis fière, t'imagines-tu le nombre de personnes qui vont vouloir, tu sais, que tu peux avoir aidé là-dedans, votre comité, tu sais, à accueillir les autres avec tout ce que vous avez fait, je suis tellement fière de toi. Puis mon père disait pas grand-chose, fait que là, je le regardais, puis j'avais comme besoin d'entendre de mon père qui était fier de moi, tu sais, je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin. Puis j'ai juste dit comme, hey papa, toi, t'es-tu fier de moi, tu sais? Puis il m'a dit, je suis fière de ton organisation. OK. Ouf. Mais tu sais, comme, Ouf. c'est pas grave, tu sais, il était fier du projet que j'avais monté. Il me l'a dit. Mais c'était pas ça que je voulais. Non, C'était genre, je suis fière de qui tu es, de que tu sois capable de t'assumer, comme ma mère me le faisait. Mais justement, le fait que ma mère me le dise, ça me faisait moins gros. Parce que j'étais comme, tu sais, je sais qu'elle est sportive. Fait que, tu sais, ça amène ce sentiment-là. Voyons donc pourquoi ça serait moins important que, tu sais, que ma mère me le dise, tu sais, Ouais. que mon père. Mais c'est parce que, tu sais, mon père, justement, c'était tellement difficile pour lui que j'avais envie que cette fois-ci, il y ait une réelle ouverture, tu sais. Puis ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même pris son compliment, puis ça m'a fait du bien pareil, là. Mais c'est plus qu'à un certain sens, c'est aller toujours rechercher la validation de son parent. À un certain moment, c'est très blessant parce que je sais que si ça avait été un autre événement, j'aurais eu d'autres compliments, tu sais. Fait qu'à un certain moment, tu sais, c'est ça qui est tough avec notre famille. L'acceptation est importante. Puis c'est pas juste une question de tolérance. C'est fait. correct si toute leur vie ils tolèrent. Tout à fait. Est-ce que je veux, moi, c'est pas qu'ils tolèrent, c'est qu'ils m'acceptent. Mhm. Ouais. Puis Ouais, une même le conscience. soutien. Puis, tu sais, quand on a un manque, c'est normal qu'on ait besoin de ce manque-là, même si des fois, c'est difficile qu'il soit comblé. Tu sais, long story short, moi, ma mère, c'est difficile aussi. Genre, tout court dans ma vie avec elle. Fait que
toute ma vie, j'ai cherché le manque que ma mère m'a comme pas donné. Mais dans le fond, j'ai compris que elle pourra comme pas me le donner. Fait qu'il faut que je le remplisse moi-même, ce manque-là. Mhm. C'est beau. Hey, t'as une maturité pour un jeune de 16 ans, hein? Ça fait contraste avec les gens du secondaire. Je suis même personne, mais... Ouais. Seigneur, que Ça tu fait- m'impressionnes à 16 ans. Ben, je Cette m'en vais en réflexion. technique de travail social. Excusez. Pour faire du Oui, pouce pardon. là-dessus, j'avais 3 choses. Première Vas-y. chose, justement, suite à toute... en fait, on regardait littéralement, on était en direction de Québec, il me semble. On regardait le balado, puis les 3 ensemble, mon père, Nelly, puis moi. Puis il nous a posé la question que... Tu sais, il a arrêté le balado, tout, puis il a réfléchi à ses mots, puis il nous a posé la question de pourquoi on n'a pas été à l'aise de lui en parler plus tôt. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Puis, ouais, très important, il va y avoir un balado là-dessus. Donc, soyez alerte. On va clairement faire un balado là-dessus parce que je veux qu'on en parle. Mais tu sais, il y a une question de l'hétéronormativité de la société. C'est plus... Tu sais, puis aussi, surtout, tu sais, moi, ça a été très long. Tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose de différent des autres. Tu sais, j'avais un sentiment différent des autres de mon âge, mais je ne me questionnais pas en tant que tel. Vraiment, oui. Quand je me suis mis à me questionner, ça me prenait des repères, quelqu'un qui s'y connaît, puis, tu sais, mon père a vécu lui aussi dans une société hétéronormée où il n'y a pas eu d'éducation là-dessus. Ah. Puis, il n'y avait pas, donc, les outils, selon moi, appropriés pour être capable de bien m'aider à comprendre qu'est-ce que je vivais. Puis malheureusement, le seul outil que j'ai trouvé à l'époque, c'était Internet. Mhm. Yeah! Ben, et au moins, tout ce c'est que ça ça qu'on apporte. a. On a mieux. C'est- oui, Déjà mais- mieux qu'avant. Mais tu sais, juste, je l'aurais dit, là, mais à l'école, il n'y avait absolument aucun service là-dessus, aucune espèce d'éducation là-dessus. Ben L'école non, ne m'a surtout pas le du tout secondaire, aidé. là. L'école ne En m'a pas région, du en tout plus. aidé. Ouais. Donc, c'est particulièrement terrible, mais On va pas le nier qu'en région, c'est plus tough, là, c'est sûr. oui. En Ben, plus, là. Ben, je pourrais en parler tantôt. Ouais. de ça. mais c'est ça. Effectivement. Tu sais, fait que c'est comme. Tu sais, c'est pas qu'on voulait pas en parler, qu'on voulait pas dire nos sentiments, parce qu'on est très à l'aise. On a une famille qui parle beaucoup, qui est très ouverte. Mais tu sais, notre famille en général, il y avait personne de LGBT avant nous. En tout cas, qui a fait son coming out. Fait que, je penserais. Ben, tu sais, il y a peut-être d'autres personnes. Ouais. Dans les statistiques, ça pourrait être logique, mais tu sais, qu'on va pas. Rentrer là-dedans. essayer. Non, Non, c'est c'est ça. On laisse les gens faire leur coming out en temps et lieu s'il y a lieu d'être. Mais en tout cas, on n'avait pas de référence, on n'avait pas de repères, puis ça a été difficile juste pour nous de se localiser là-dedans. Fait qu'après ça, tu sais, en parler à quelqu'un qui nous importe beaucoup, alors que nous-mêmes, on est troublés, on est perdus, c'est difficile. Fait que ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, rappelez, tu en as parlé en début de ton témoignage, mais que le genre est une construction sociale, une invention de la société. Je vous invite à aller voir notre peu populaire, malheureusement, épisode sur la sexualisation du corps humain. Elle est plus populaire sur YouTube, par exemple. Ça se peut. C'est celle qu'on a le plus de vues sur YouTube, mais... Mais je vous invite à aller le voir, c'est un épisode incroyable. Il paraît, le nom fait peur, OK? Mais Kathleen pourra le confirmer, c'était un excellent épisode où on a déconstruit aussi beaucoup d'éléments sociaux qui étaient... on a essayé, je veux dire, on n'a pas refait le monde, là, mais on a discuté de ça ici C'était bon en groupe. l'expression. C'est ça. En espérant changer le monde, mais avec 100 vues sur YouTube à chaque épisode, c'est pas suffisant. On perd pas espoir. On perd pas espoir. On a Mais, déjà aidé c'est plusieurs ça. personnes Fait que dans très- ces sens-là. c'est Il ça. y en a qui se sont assumés. Tout à fait. Excusez-moi pour le... Je t'ai fait un bol tibétain, là. Ça vous a relaxé, j'imagine. Ben, Fait tu que sais, moi, très je pense important. pas que le but, c'est de changer le monde, c'est d'aider le plus de personnes possible, Oui. de toucher le plus de personnes possible, puis surtout ceux qui en ont besoin. Tu sais. Mhm. Vraiment. On pourra pas changer le monde, puis on pourra pas faire changer l'idée de tous ceux qui sont homophobes ou whatever, mais le but, c'est de les faire se questionner, finalement. C'est ça. Mhm. J'ai vraiment cette vision-là. Tu sais, que justement, chaque personne... Tu sais, même si on avait eu juste 10 vues, dans ces 10 personnes-là, il y en a peut-être 3 que ça les a aidés à aller voir quelqu'un, à commencer des hormones, à... Tu sais, je veux dire, à un certain Oui. point, genre, Juste à mieux le accepter nombre son veut rien entourage. dire. À un certain point, tu sais, oui, ça nous fait de la visibilité, mais je veux dire, les personnes qu'on va toucher, c'est des gens
qui ont envie d'avancer. Fait que, tu sais... C'est pas la quantité, c'est la qualité. Fait que Voilà. je vous invite à aller voir l'épisode qui est excellent, où on débat là-dessus avec un petit peu de philosophie, parce que j'aime beaucoup la philosophie et j'avais Oui. un cours de philo à l'époque, je le rappelle, mesdames et messieurs, et toute autre personne qui ne s'identifie pas à mesdames ou messieurs. Il m'avait envoyé un message vocal de 10 minutes après son cours Oui. de philo que j'ai dû écouter au complet. Ah, c'est long. Oui, oui. Horrible. Avec sa voix M'en full veux, douce, mais genre, c'est ça. qui se part, puis il est comme... Donc... Il est comme, bon, Ouais, rap, c'est ça, c'est abouti. Mais c'est ça, puis là, l'autre point de mon dernier, je voulais venir sur les stéréotypes de gender fluide, parce que vu qu'on en a, je l'ai dit au début, vu que c'est moins bien compris, il y a beaucoup de stéréotypes Oui, qui vraiment. font peu de sens, et celui qui, moi, en tant que personne homme cis-gay, me Homme outre le cis-gay. plus, ben, tu sais, je veux dire, il y en a sûrement plein, mais il y en a Oui. un que je connais plus qui me outre, c'est qu'il y en a beaucoup, et on voit ça beaucoup dans les médias sociaux, que gender fluide est comme une mode, comme bi l'a été à une certaine Ah. époque, avant d'être bien accepté, mais c'est encore un peu ça aussi, mais en tout cas, Mhm. tu sais, à ceux qui pensent que gender fluide est une mode, non. Parce que c'est juste un mode de vie, c'est une façon d'être, tout simplement. Puis surtout, le monde est en constante évolution. Fait que c'est pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui touche les gens que c'est une mode. Rectification aussi, c'est le fait que c'est pas nouveau. Tout à fait. L'affaire, c'est qu'on a plus d'accessibilité. Qu'on en La parle différence plus. est très grande. Souvent, on va entendre mais non, moi, là, dans mon temps, il n'y en avait pas de ça, une non-binaire. Hein. C'est quoi ça, là? Moi, dans mon temps, il n'y avait pas de fluidité de genre. Là. T'étais gars, t'étais fille. Ça finissait là. Ouais. C'est ça qu'on entend. Est-ce que dans ton temps, il y avait les réseaux sociaux? Est-ce que dans ton temps, il y avait des gens qui en parlaient? Est-ce que dans ton temps, tu avais le droit d'en parler? Est-ce que c'était bien vu? Est-ce que tu as vu des couples homosexuels? Est-ce que, à ton secondaire, tu as eu des ateliers du gris? Est-ce que toi, tu as eu TikTok pour t'aider de voir que il y avait d'autres personnes qui se sentaient pareil comme toi? Ben non. Tu l'as intériorisé toute ta vie. Par 55 ans, tu as fait un coming out gay. Comprends-tu? ça. Tu as 3 enfants, tu es marié. À un certain Ouais. point, c'est ça. Fait que c'est comme de se dire, je comprends que dans ton temps, c'était pas ça, mais c'est parce que c'était là, pareil. C'était des gens qui souffraient en silence. Et comme j'ai dit tantôt, la citation, ils ne le vivaient pas, ils le sentaient. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Puis cette ouverture-là qu'on a aujourd'hui permet à des gens, à la génération Z, d'être bien. Est-ce qu'on veut une société dans... On dit tout le temps, la paix, stop à la guerre. Ben, c'est quoi qui produit la guerre? C'est des gens en colère, des gens qui n'ont jamais pu s'exprimer, des gens qui ont jamais pu être qui étaient profondément, Être en paix avec eux-mêmes. être en paix avec eux-mêmes, C'est donc ça. rechercher chez les autres de la haine pour pouvoir se remonter. Tout ça, là, crée au final un cercle vicieux. Donc, le fait de sortir de ça, faire regarde-nous. Ouais. Nous, c'est quoi qui te fait peur? C'est quoi que je viens chercher en toi? Je te fais peur parce que je m'assume. Parce que tu vois que, par exemple, moi, je vous dis personnellement, souvent, c'est étonnant. Hey, t'es lesbienne? Ouais. Je suis une femme lesbienne. J'ai des ambitions. Je suis militante. Je réussis dans mon travail. Je réussis dans ce que je fais. Je suis créative. J'ai des projets en place. Oui, je risque d'avoir un portefeuille avec de l'argent dedans et pas être à la rue, tu sais. Oui, genre, je peux être une tête forte tout en étant lesbienne. Je n'ai pas besoin d'être mêlée pour faire partie de la communauté. J'ai pas besoin d'être au bout de ma vie, de rien comprendre puis de me dire « Ah, c'est que ma vie est compliquée. » Non, c'est pas toutes les personnes qui sont dans la fluidité de genre, qui sont non-binaires, qui sont fuckées, comme vous dites, mêlées. C'est pas des gens mêlés. C'est des gens qui ont décidé de s'assumer. C'est très différent. Puis moi, c'est Exact. quelque chose qui me choque beaucoup, là. Ah, c'est toutes des personnes fuckées, c'est toutes des personnes mêlées. OK, mais toi, quand tu te questionnes sur ta vie, là, juste ça, par exemple, pour un divorce, là, il y a plein de questionnements qui arrivent. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Tu l'as, le questionnement. À ce moment-là, tu pourrais dire que tu es mêlé. Ben, une personne qui arrive à s'assumer, qui arrive à faire un coming out, c'est sûr qu'il va être mêlé avant. C'est le questionnement humain. Moi, j'ai entendu 3 stéréotypes en particulier, là, quand même souvent. Ben, tu l'as dit, c'est une mode. Ça, c'est pour toutes, même, je pense. La communauté pansexuelle, bisexuelle, tout le monde. C'est une mode, ça. Ah, c'est une mode. La communauté LGBT, c'est pas vrai. C'est juste une mode. Tu sais, mais c'est pas vrai, dans le fond, parce que on est
moi, perso, à l'école secondaire, je suis moins bien inclus en tant que personne LGBT que je le serais si je serais hétéro ou bien si je serais cisgenre. Tu sais, ça a fuck all rapport. Je veux dire, on a notre petit groupe LGBT isolé, mais il y a comme personne en dehors de notre petit groupe qui l'est. Fait que je pense que ça parle beaucoup. Puis, deuxième chose... Oui, c'est vraiment peux-tu bon. faire un petit push là-dessus? Je regarde une fois de temps en temps, puis c'est des extraits, mais d'un balado britannique qui regarde l'histoire queer dans le détail. Et sachez, chers téléspectateurs, non, c'est pas téléspectateurs, balado-spectateurs, ça se dit mal. Balaspectateur. Auditeur, non. Ouais, on s'en En fout, tout là. cas, chère personne qui regarde ce balado, c'est depuis 1600 que les personnes trans, et fort probablement beaucoup avant ça, simplement les technologies médicales n'existaient pas pour arriver aux chirurgies qu'on a aujourd'hui, avec les hormones, tout ça. Mais ces personnes-là s'assumaient, puis il y a eu des personnes extrêmement intelligentes qui ont réussi à détourner le système pour être capable de s'assumer. Malheureusement, pour la société, c'était souvent des gens nobles qui avaient les pouvoirs de faire ça. Fait que les personnes de moins bien nantis, qui avaient moins de pouvoir, avaient beaucoup plus de difficultés à s'assumer. Mais reste que ça existe. Tout ce qu'on voit plus aujourd'hui sur la communauté LGBT, ça existe depuis que l'humain existe. Simplement, on le voit aujourd'hui, on ne le voyait pas avant. Exactement, c'était caché avant. Aujourd'hui, c'est au jour, au grand jour, puis ça brille de toutes ses couleurs. Exact. Dans le fond, des autres choses que j'entends, c'est c'est pas dans LGBTQ+, fait que je le dis pas. Genre, je le comprends pas parce que c'est pas lesbienne, c'est pas gay, c'est pas bi, c'est pas trans. Il y a une nouvelle expression que le queer. gris a amenée, je sais pas si vous la connaissez, là. Et puis là, en plus, je l'ai même pas bien, là. Je m'en souviens pas bien, là, mais c'est justement, à place de dire LGBTQIA2+, maintenant, ils disent comme de FPDV, de quoi de même, genre la fluidité de genre et de diversité sexuelle. Fait que ça inclut tout. Fait que, tu sais, comme ça, là, c'est genre fluidité de genre et de diversité. Ouais, je pense que ça ressemble à ça, les lettres. Fait que, tu sais, ça fait que, ben, ça inclut tout le monde, puis t'as pas besoin de tout le temps te justifier. Tu leur diras, là, tu vas voir sur le gris. Ou queer, C'est comme ça. on dit aussi. Une autre chose que j'ai déjà entendue, puis by the way, la discrimination, ça se limite pas en dehors de la communauté LGBT parce que je n'aimerais pas de nom, mais la personne qui me dit ça, elle est LGBT, puis elle me dit en gros, cette seconde-là, t'es-tu gars, cette seconde-là, t'es-tu fille, cette seconde-là, t'es... come on, là. Ça devient vraiment insultant, là. C'est ça, genre, fait, c'était dans le but de dénigrer. Genre, tu ris-tu de ma gueule? Genre, tu sais, ça sonne de même, là. Tu sais, comme, tu me prends pas au sérieux. Il y a une différence entre quelqu'un qui est peut-être moins au courant, qui pense vraiment que c'est par seconde, puis qui le fait pour soutenir. Ça, OK, je peux comprendre, mais tu sais, je vais aider, je vais t'informer de ce que c'est. Mais lui, il faisait dans le but de dénigrer parce qu'il voulait pas comprendre. Encore là, j'avais expliqué c'était quoi, puis il voulait juste pas comprendre. Il s'arrêtait de dire « Ouais, mais moi, je comprends pas. » Hey, bro, je te l'ai expliqué, ça fait comme 5 fois. Tu sais, c'est ça. J'adore le bro. Bro, je te l'ai Genre. expliqué 5 fois, là, man. Oui, Comme, si tu veux pas allumer, c'est pas de ma faute, rendu là. Non, c'est ça, tu sais, moi, c'est ça que j'entends très souvent, puis c'est pas par seconde, tu sais, ça se passe pas comme ça dans la tête, puis des fois, on peut même, comme, changer de genre, mais sans forcément s'en rendre compte. Puis c'est exactement à cause de ce genre de personnes-là que moi, à l'école secondaire, je ne porterai jamais de jupe, je ne porterai jamais de robe. Tout ce que je vais porter, c'est du vernis, c'est tout. Parce que ce genre de personnes-là, puis je n'aimerais pas de nom encore là, il y a beaucoup d'intimidation sur les réseaux sociaux. Énormément. Puis ça en devient légal, là. C'est grave. Puis à l'école secondaire, je vais jamais porter ça. Puis dans le fond, en région, je vais juste venir à ça. Oui, j'aimerais ça que tu en parles justement parce qu'on peut pas le nier. C'est dans toutes les statistiques. Il faut aller vous informer sur Fondation Émergence, Gris Chaudière-Appalaches, Gris Québec et bien sûr Coalition des familles LGBT. Ils ont des documents super intéressants. Ils en parlent justement que en région, c'est une difficulté de plus. Dans le fond, moi, comment je vis ça, c'est que je vais y aller en 2 temps à l'école. Tu sais, c'est sûr que moi, c'est l'école secondaire, genre 16 ans, sont même matures, bon, c'est une autre affaire. Puis je vais y aller en dehors de l'école. Bon, à l'école, les gens sont pires, mais ils le cachent. Ils vont pas forcément le dire, Ça, c'est... mais ils disent « Ah, ben, les gays, c'est pire que les personnes noires, ils devraient être des esclaves. » J'ai entendu ça. J'ai entendu « Ah, être gay, c'est une maladie mentale. » J'ai entendu... C'est des gens tellement peu informés, c'est triste. C'est ça. C'est vraiment triste. Puis, dans le fond, nous autres, ça, on a une communauté LGBT. Bon, Ah, bravo! on est 2 membres. On est comme 400 à l'école, là. Fait que c'est un peu normal, mais... Tu l'inviteras
Donc, je sais pas comment le nommer. Fait que Dans le fond, la personne, je suis même pas sûre qu'elle reste parce que la dernière fois, elle est pas venue. Oh, fait bon. que, bon. Anyways. T'es toute seule? Ouais, je suis tout seul avec la responsable, l'adulte, mais c'est pas grave. On avait pensé peut-être faire de la publicité pour votre balado, en tout cas. On en reparlera dans notre prochain Bien sûr. communauté, là. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que comment je vis ça, c'est que les gens, ils vont penser des affaires plus que dénigrantes, plus qu'insultantes, qui sont limite des menaces dans leur tête qu'ils prononcent, mais ils vont pas forcément aller le dire out loud. Ouais. Puis moi, j'ai pas vécu d'harcèlement, d'intimidation. Il y en a d'autres qui l'ont vécu, là, qui en ont vécu, mais j'ai eu cette chance-là. Puis j'ai été au courant qu'il y a des gens qui parlent dans mon dos parce que j'ai changé de prénom. Puis vraiment, wow, Mais, hein, tu c'est sais- impressionnant. Ça doit te faire vraiment mal au cœur. Honnêtement, Très sarcastique. je m'en bip, là. Genre, c'est tous des J'en gens ai qui... rien à C'est quoi, foutre. toi, tu vas te coucher le soir, là, tu Mm. vas être bien avec qui t'es. Ça, Ouais. c'est des gens qui vont se coucher malheureux. C'est ça. Qui vont se réveiller malheureux, puis vont être tellement tabarnak de pas trouver le bonheur, puis atteindre le bonheur que toi t'as. Mais tu sais... Qui vont le projeter sur toi. Mais ces personnes-là, récemment, en plus, ils ont mangé le poteau, ils ont dénigré quelqu'un sur les réseaux sociaux, ils se sont fait porter plainte contre eux autres. Fait que, je veux dire, à un moment donné, quand tu t'arrêtes pas, ben, comprends-le, tu Le sais. karma, l'effet boomerang. Quand vous renvoyez, Boomerang? quand vous envoyez quelque chose de négatif sur quelqu'un, attendez-vous à recevoir l'inverse et à vous manger un mur. En tout cas, Ça c'est peut ça. arriver Même à plus qu'un 50 mur. ans après, mais Non, mais c'est ça. Un Puis, gros coup de brique d'en face. Tiens, toi. en dehors de l'école, je veux dire, j'habite dans une ville où on est 700-800 environ. Mhm. OK? Puis, je me suis déjà promené en temps haut. Wow. J'ai le guts de faire Got ça. it. Mais tu sais, en même temps, je me dis, je suis comme ça dans la vie, j'ai rien à cacher. Tu sais, moi, si ça me dérange pas de dire ma vie privée à tout le monde. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, hey, dis rien, cette personne-là est hypocrite, elle va tout répéter à tout le monde. M'en fous qu'elle le dise, j'ai rien à cacher. Les ouverts. J'ai rien fait de mal, tu sais. Fait que, bref, je me promenais en temps long, puis tu sais, les gens, ils te regardent genre, what the fuck. Ils te Ça regardent fait du bien. pendant longtemps, puis ils retiennent dans leur tête, mais encore là, ils vont pas aller t'agresser. Ils vont pas aller venir te voir. Hey, comment ça se fait que non, ça se passe pas. Mhm. Mais, Dans sa tête, il est fucké. mais vu qu'on Genre. est 700, mais tout le monde le sait. Ouais. Fait que tout le monde sait que j'ai déjà porté une robe, que j'ai déjà porté des talons hauts. Malheureusement, j'ai Tant pas mieux. pu porter mes talons hauts parce qu'ils sont brisés, mais bon, j'aurais aimé ça. Mais bon. Mm. Fait que, C'est quelle pointure que tu choses par hasard? Et c'est une bonne question. Ben, homme, je pense que c'est 7, 8, 9. OK. Quand même. J'ai des... Ben, c'est bon parce mais que moi, j'ai des c'est bons ça. contacts pour des talons hauts qui font plus Oui. pour les pieds. C'est on good. revient. Oui, pardon. Ouais, c'est ça. Mais moi, je voulais te dire quelque chose, un conseil que j'ai à te donner. D'une expérience personnelle. Puis c'est sûr que moi, je suis pas dans la fluidité du genre, puis je me catégorise vraiment comme she, her, puis j'ai jamais eu de trucs comme ça. Mais, par exemple, il y a des journées que... Tu sais, comme... Je vais vous donner un exemple, là. Même... Tu sais, déjà, t'es lesbienne, là, c'est rendu qu'ils font des étiquettes de lesbienne. Fait que STEM, stud, femme, masque. Tu sais, là, t'es comme... OK. Puis, des fois, c'est dur de se dire comme... OK, mais moi aussi, des fois, là, moi, on a toutes... Je veux dire, on est humain, hein? Donc, on a toute une partie très masculine en nous, une partie très féminine, peu importe notre genre. Peu importe si on est cisgenre. Puis, tu sais, des fois, moi, je vais avoir envie de m'habiller un peu plus masculine, là. Puis, le genre que je vais avoir, l'énergie va être différente. Mais je m'adore comme ça aussi. Mais c'est sûr que le côté féminin prend plus de place chez moi. Exact. Mais j'arrive bien à concocter les deux. Par contre, moi, je tiens à te dire, j'ai été dans une école secondaire privée, 2 ans de ma vie. J'ai été extrêmement intimidée là-bas pour mon orientation sexuelle. Et puis même, quand je suis arrivée dans une école publique, tu sais, ça continuait beaucoup en mode « Ah, elle, c'est la lesbienne, hein? » Ok, Sais-tu ouais. qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Parce que moi, c'était pas juste par rapport à ça, c'était mon style. J'ai toujours eu un style très excentrique, puis je l'accepte très bien, j'adore ça. Moi, j'aime la mode, ça me passionne, les couleurs, le maquillage. Puis j'arrivais, mettons, avec des plateformes de cirque, puis genre, le monde comprenait pas. Tu sais, maintenant, c'est rendu une mode. Ben, une mode. Ouais. Les gens ont vu qu'ils aimaient ça, fait qu'ils en portent. Fait que maintenant, on dit plus rien, même que c'est catégorisé comme cool. Mais moi, dans le temps, c'était pas cool, là. Fait que, genre, je me faisais vraiment intimider par rapport à ça. Puis même avec mettons, ma blonde, marche dans le... Tu sais, moi, j'ai un style très puis elle est très Fait que, tu sais, on fait un contraste, puis on se tient la main dans le public, puis les regards, tu sais, de jugement. Sais-tu qu'est-ce que moi, j'ai transformé? Je me suis dit, bon, comment arriver à que ça m'atteigne pas? Parce que je serais comme jamais vue comme un couple hétérosexuel, ou je serais jamais vue comme une femme qui rentre dans les modes, puis qui est dans le... Tu sais, dans la case, puis qui veut bien paraître comme tout le monde. Comment arriver à me sentir bien?
Sais-tu qu'est-ce que je me dis chaque fois? Tu penseras à ça, là, je te jure, ça fait vraiment du bien. Chaque fois, assume-toi. Premièrement, assume-toi. Donne-leur pas raison. Si Non, tu as le c'est goût ça. de porter une robe à l'école, une jupe, là, tu vas la mettre, ta jupe, puis tu vas arriver, tu vas être fier de toi. Puis si tu as des regards de merde, pense dans ta tête. Mon Dieu, qui est malheureux. J'ai pitié. Moi, là, puis je le dis avec un ton haineux dans ma tête, ça fait du bien, là. Tu savais, là. Ah, c'est que ça fait pitié. Moi, là, j'ai les guts de faire ça. J'ai les guts de me pointer à l'école avec ma jupe parce que je suis bien même aujourd'hui. OK? Moi, là, c'est Nelly Samuel, puis je me fais respecter. Puis ça, là, juste le fait, dans la vie, là, tu pourrais avoir la plus belle robe au monde, puis avoir la tête bien planchée, puis personne ne va te remarquer. Puis tu pourrais être habillé en jogging avec un gilet tout troué, puis tu marches avec confiance, puis les gens font « wow ». La confiance, c'est tout. Ouais. Si tu rentres dans l'école avec ta jupe, avec confiance, que tu marches sans regarder personne, que tout le monde te regarde puis ça parle, là, dis-toi, wow, quel effet que j'ai sur le monde un matin, wow, hey, c'est intense, Ouais. c'est donc bien de l'effet, tu sais. Puis de le transformer en positif. Moi, j'ai été capable de ça, puis eux ne seront jamais peut-être capables, puis c'est pour ça qu'ils m'accordent autant de haine. Ouais. Ils sont jaloux d'à quel point je peux être bien avec moi-même, puis qu'eux, ils se cherchent encore. Ouais. Ben, je pense que c'est le plus tough. Puis je sais pas s'il y a des ados qui nous écoutent. J'espère. Si c'est le cas, ça va être un conseil. Ben, pas un conseil, mais une tranche de vie. C'est que le plus dur, c'est le jugement des adultes, des profs, des membres de Ça, je suis l'administration. totalement d'accord avec toi. Quand t'es ado, t'as tellement peur. Puis là, je rentre pas dans ma vie personnelle, juste une petite tranche. Moi, c'est bien correct, j'ai c'est eu pas des grave. phases de dépression, anxiété, etc. Puis quand je suis allé chercher de l'aide, je me suis fait juger automatiquement parce que c'était ma faute. T'sais. En gros, c'était ma faute que je suis en dépression, ma faute que je suis en anxiété, C'est pas le ma personnel faute. qui t'a dit ça, là? Oui, Mhm. c'est le travailleur social de l'école. Ah, moi aussi, j'ai vraiment des super bonnes expériences avec des TS du public. Pour vrai, là, la gang, si vous êtes pas bon dans votre job, changez de job. Là. Pour vrai, allez C'est au ça. pire dans la cuisine du grenier, ça va leur faire plaisir de vous faire de la bouffe. Puis que... Non, excuse-moi, j'ai beaucoup de haine par rapport à ça. Moi non plus, ça m'a pas Ça aidé dans va. mon cheminement du tout, du tout. Mais écoute, c'est ça, j'en ai reçu des trucs comme ça, puis ça fait mal de se faire dire ça de quelqu'un qui est supposé nous aider, de nous L'autorité. donner un modèle qui a de l'autorité, c'est ça. Mais dans le fond, moi, j'ai vécu un tout petit moment à Lévis, là, jusqu'à mes 5-6 ans, puis ce que j'avais vu au primaire, c'est que, bon, peut-être les gens vont moins juger, mais quand ils veulent juger quelqu'un, ils vont le faire, puis ils vont s'acharner sur cette personne-là. Ils beaucoup vont dans le personnel intimider, ils vont peut-être même aller au physique, dans la cyber-intimidation, mais c'est comme un peu plus... Il y a du monde qui va être peut-être plus là pour supporter. Je sais pas, c'est Ouais. clair. mais- Puis moi, je peux te dire quelque chose par Plus rapport dans à les ça. Tu vas le extrêmes, réaliser les parce que là, tu m'as dit que tu allais en travail social. Puis je suis vraiment contente d'une belle relève. Puis tu sais, moi, mettons, je suis en stage en ce moment. Je finis ma technique. Puis mettons, ma vision au début de ma technique comparée à la fin. Là, j'ai réalisé beaucoup que même dans les milieux scolaires, même dans le réseau, au communautaire, même dans le communautaire, c'est pas parce que c'est des gens âgés qui sont de l'autorité Ouais. qui ont la même capacité de réflexion que toi. Non, c'est ça. L'âge, il y a des gens là que toute leur vie, ils ressentent tellement fort qu'ils se mettent la tête dans le sable. Puis c'est moins douloureux. Fait que de voir quelqu'un qui sort sa tête puis qui fait comme moi je parle, c'est très imposant. Surtout pour quelqu'un qui fait le métier depuis des années et qui n'a pas été capable de faire le cheminement. Comprends-tu? Ah ouais. Quelqu'un qui est une relève puis que tu vois qu'il a des capacités de réflexion émotionnelle Ouais. Mhm. peut-être plus élevées que les tiennes ou plus assumées que les tiennes, c'est très confrontant. Fait qu'il te remet ça en pleine face pour que tu arrives à être à la même hauteur que lui. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais, dire. je comprends. Fait que ça, faut pas que tu te fies à ça. Parce que de toute façon, ces personnes-là, est-ce que tu penses qu'ils vont donner des moins bonnes notes? Non, ils ont le ministère à respecter de toute façon. Ouais. Deuxièmement, si c'est pas de cette aide-là que tu as besoin, là, justement, tu as un psychologue, tant mieux. Tu sais. Ouais, c'est À ça. un certain point, il faut lâcher prise parce que ces personnes-là, encore là, tu peux repenser la même affaire que je t'ai dit tantôt. Ben, Ça fait pitié. C'est ça. Tu peux encore aller plus loin parce que là, c'est pas juste de l'immaturité. Là, tu peux te dire, wow, que moi, je suis capable de me questionner, que je suis capable de m'assumer, puis que lui, il est rendu à 45 ans, puis qu'il n'y a aucun processus de fait, puis qu'il est encore dans la tête dans le sable. Tu sais, par exemple, on va donner un exemple. Kathleen, là, qui fait le podcast pour nous, merci Kathleen, est une femme qui est très ouverte d'esprit, qui nous permet de parler, qui nous entend dans ses oreilles pendant 1h30, qui s'informe sur ça. Tu vois que l'âge n'a pas rapport. Tu sais, Ouais. peu importe, tu peux être ouvert à l'âge que tu décides d'être ouvert, de vouloir comprendre à l'âge que tu décides. Puis ça, c'est même pas par rapport à l'autorité. C'est un choix de vie, un questionnement que tu acceptes. Donc, toi, tu as le droit d'être qui tu es. Peu Ouais. importe l'endroit, peu importe les jugements, dis-toi que toi, t'es rendu plus loin, que toi, t'as avancé, puis que
ça fait pitié d'avoir autant de colère sur quelque chose que tu contrôles pas. Ouais. Moi, ma bouée, c'est les adultes qui réagissent bien. Ma psy, je sais pas si t'écoutes, mais elle m'a dit à un moment donné, j'arrive dans une rencontre, puis elle me dit « Hey, grâce à toi, j'ai fait une formation sur la communauté queer. » Parce que, dans le fond, il faut qu'il fasse un quota de formation, le psychologue. Puis elle m'a dit « Ben, j'ai choisi ça parce que, vu que maintenant j'ai un client comme toi, puis ça, ben, je voulais m'ouvrir, je voulais en apprendre plus, puis tout. » Wow! Ouais. Félicitations, vraiment. Le temps Merci. avance, puis Oui. je voulais aborder quelques autres points, dont un que j'ai oublié tantôt, mais que je voulais dire, surtout aux parents qui nous écoutent, c'est à propos du nom, le nom qu'on donne à nos enfants. C'est important de retenir que l'important, c'est pas... Tu sais, oui, vous avez les parents ont un attachement particulier par rapport aux noms qui sont choisis, mais l'important, c'est que l'enfant soit à l'aise avec le nom. Fait que c'est à l'enfant de choisir son nom. Vous choisissez parce que l'enfant ne peut pas choisir son nom au début. Mais, ce qui est important de comprendre, d'accepter, c'est que les enfants vont tous se questionner sur leur nom, s'ils l'aiment, s'ils l'aiment pas, est-ce qu'ils le conservent, est-ce qu'ils sont bien avec ça. Fait que, tu sais, de toute façon, il faut se dire que le nom peut très fortement être temporaire. Ben oui. C'est une étiquette qu'on a besoin de mettre à la naissance qui peut changer au cours de l'âge. Puis entre autres, des surnoms. Il y a des gens qui sont plus appelés par leur surnom que leur vrai prénom, que ça devient presque leur prénom. Genre Et que, moi. tu sais, ça, c'est la première des choses. Les autres choses, Le j'aimerais débat savoir... linguistique, Oui, j'aimerais beaucoup savoir ton avis, mais quand même rapidement, parce qu'on commence à manquer de temps. En fait, le problème de la langue française... En fait, pas juste la langue française, là, on va se le dire, il y a beaucoup de langues dans le monde qui sont pas rétrogrades, mais qui sont pas adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Meilleure formulation. Ouais, En particulier le français, par exemple, justement, comme tu t'identifies pas à homme-femme, c'est fluide. Fait que, quand je veux t'identifier autrement que par ton prénom, c'est difficile. Ouais. Ben, totalement. Écoute, le débat linguistique, c'est un débat qui me passionne beaucoup parce que, me le dire de même, je trouve que la langue française, ça a l'air d'être une des plus fermées. Tu sais, t'as il ou elle, t'as joyeux ou joyeuse, t'as une table et non pas un table. C'est décidé d'avance, c'est tellement genré, puis, tu sais, pour au dire féminin et au frère, masculin. sœur, ouais, c'est ça. Pour dire frère sœur, faut dire Adelphes. Sérieux, je trouve ça vraiment moche. Ben, c'est peut-être juste mon goût, mais tu sais, je trouve pas que c'est un beau mot. Puis quand il faut aller chercher, genre très loin, pour trouver ce en quoi tu t'identifies, c'est peut-être un peu grave, le rendu là. Puis, C'est vrai, parce qu'en anglais, t'as des dem, c'est plus C'est facile ça. à dire, puis c'est un mot qui est comme exact. Tu sais, pour tout, dans le fond. ici, t'as Yel. Ouais. OK, mais il y en a énormément qui veulent pas l'utiliser, puis il y en a Ça se dit énormément mal. qui le comprennent pas, puis ça se dit mal. C'est ça. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment difficile de me faire appeler genre sœur ou frère parce que je veux. C'est plus facile pour moi de dire, OK, on va y aller avec quelque chose de neutre au lieu de changer ça chaque jour, tu sais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de vexé ou. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de dysphorie, là. Puis, Mhm. je tiens à préciser, petit moment politique, philosophique, par rapport à la langue. Très important de retenir qu'une langue appartient à ceux qui la parlent et non pas à ceux qui semblent décider pour la langue. L'Académie de la langue française ne décide pas pour les gens qui parlent la langue française, c'est les gens qui parlent la langue française qui décident. Et Comment l'Académie ils de la langue, introduisent la langue. l'Académie de la langue française s'adapte à ce que les gens qui parlent français, les francophones, décident. Fait que, par exemple, quand Yel est arrivé comme un mot officiel, c'est parce que les gens avaient décidé de l'utiliser. Par exemple, juste on regarde les dictionnaires, le plus ouvert, selon moi, c'est le Petit Robert. Dès du moment qu'il y a un mot qui est utilisé en français de façon populaire, par exemple, je me souviens très bien, il me semble, en 2017, ça avait fait un tollé parce que le Petit Robert avait décidé de mettre au dictionnaire le mot « lol », qui est un mot très courant que les francophones utilisent abondamment. Ben, puis aujourd'hui, là, c'est moins populaire, mais... Ouais, mais en plus, c'est mais parce reste que que c'est c'est un mot. anglais. Ouais, mais reste Parce que c'est un mot qui est utilisé en français. Ouais, mais c'est une, De façon- non, mais c'est une abréviation anglaise. Oui, mais tu sais, il était pas dans le dictionnaire, il était pas considéré. Tu sais, il était considéré comme un anglicisme, mais reste Ok, qu'ils l'ont c'est ça. ajouté dans le Mais c'est un dictionnaire comme anglicisme, ouais. une formulation de langue. Tu sais, on l'utilise dans Ben la oui. langue française, Ben c'est oui. un anglicisme, mais Ouais. il est utilisé dans la langue française. Ben oui. Ben, tu sais, ben simplement, moi, je me souviens encore plus récemment quand le Petit Robert avait ajouté Yel.
T'as la première dame de France, Brigitte Macron, qui a dit « Ah, c'est n'importe quoi. » Ben oui, mais elle, de Puis toute t'en as façon, elle d'autres. est tellement le fun, elle, à entendre parler. Ouais, Elle dit oui, juste hein. des trucs positifs, surtout avec... ça vient toucher mon français à moi, là. Ouh, ah. Hein? Merci à tous ceux qui ont voté pour elle, by the way. Ouais. Ben, elle, ouais, pour Macron, mais il faut se rappeler, elle a marié un de ses élèves. Ouais, elle a peut-être pas de... Elle, Non, on elle a rentrera été, pas là-dedans. elle a été professeure d'Emmanuel Macron à une certaine époque. Mais en tout cas, bref. Mais tu sais, fait que si on décide en groupe de changer quelque chose dans notre langue, l'Académie de la langue française, là, elle n'aura pas le choix. Non. Fait que Oui. si on décide quelque chose, ben peut-être que vous allez perdre des points en français parce que le prof, lui, est rigide sur ce que l'Académie de la langue française dit, mais à un moment donné, ça va devenir une normalité puis Ouais. les gens vont changer. L'affaire, c'est que c'est pas une chance pour tout le monde. Moi, je connais beaucoup de monde qui a de la difficulté en français. Ils peuvent pas se permettre de juste prendre la langue comme ils veulent dans leur texte, s'ils font des fautes ou Tout à whatever. fait. Tu sais, mettons, moi, j'ai la chance d'être bon à l'école, ou bonne, ou whatever. Ben, regarde, tu vois, c'est ça le problème. Je peux pas dire que je suis bon à l'école, je peux pas dire que je suis bonne à l'école. Mais c'est ça, même moi aussi, quand Ouais. je te parle, je suis comme... Comment je peux dire des adjectifs positifs? C'est ça. C'est chiant parce que là, on dirait que t'as plus de compliments. Ouais, Je c'est sais pas ça. si tu comprends ce que je veux Ouais, dire. ouais, ben c'est exactement la dysphorie que je vis avec la langue française. Je sais que je pense que la langue allemande, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai pas fait des études en allemand, mais je pense qu'ils ont un neutre, eux autres. Ah. Comme Ils entre ont les deux. plusieurs. Ils ont plusieurs? Ils ont Ouais. gars, filles, neutre, exclamatif. Mais c'est Ouais. pour ça que j'aime ça, mettons, l'anglais, parce que, mettons, tu dis pretty, tu peux dire qu'une fleur est pretty, tu peux dire qu'un chien est pretty, tu peux dire que n'importe quoi est pretty. Fait que, tu sais, genre, à un certain point, c'est le fun parce que y a pas, genre, pas de long. genre au mot. Ça, mettons, dire t'es belle, c'est plate. Fait que là, faudrait que je dise t'es Ouais. bielle, mais là, c'est plate. Parce que je trouve que ça met une étiquette. Ouais. Tu sais, mettons, quand tu parles mettons, d'un ou d'une de tes amies ou peu importe, là, t'es encore là, faut que je le justifie, c'est tannant. Genre, faut tout le temps que si tu dis yell, ben là, les gens vont te poser des questions. Ah, ton ami est non-binaire, ton ami est gender fluide. Non, on s'en Tu sais, C'est ça. c'est comme si On ça le mettait répète. direct la cause dessus, mais en même temps, tu veux rester dans le respect, fait que t'es pas pour. C'est ça. On le répète, notre philosophie qu'on essaie de prôner, d'essayer de répandre, on fait juste vivre, on est des humains, on est comme on est, puis on n'a pas besoin d'être obligé de faire rentrer C'est les ça. gens dans des cases, on est juste On a- des humains. Faut arrêter. On est libre Le là-dedans. problème avec la langue Puis, française, c'est que ça crée de la dysphorie. Ça crée un décalage entre catégorisation. nous et la langue de notre parler. Puis, tu sais, on parle dans les médias d'exode du français, tout ça. Ben moi, je suis désolé, mais je pense que ça en fait partie. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent soit c'est trop compliqué, soit c'est trop restrictif. Je parle anglais. Moins compliqué, moins restrictif. On en a beaucoup dans le comité, justement, qui parlent beaucoup plus anglais que français. Il y en a que ça vient chercher parce qu'ils sont souverainistes. Mais comme... Ouais. mais dans le fond, tu sais, oui, on a la loi 101 puis tout, je comprends. Sauf que, tu sais, si toi, ça te rend plus à l'aise de parler en anglais, puis tu t'assures que les autres comprennent l'anglais, ben comme parle en anglais. C'est Tu sais, ça. comme je veux dire, à un certain point, on est au Canada aussi, là. Comme, Ouais. on est le seul... La seule province qui parle français complètement. Ben, tu sais, moi, je suis souverainiste, mais en même temps, je suis pas un extrémiste de la langue. Puis je trouve que ça reste une liberté fondamentale de choisir quelle langue on veut parler parce que, justement, dans des situations comme ça, on doit se déchirer entre notre identité nationale et notre identité de genre. Puis je trouve ça tellement incorrect comme débat. Ouais, puis surtout qu'en plus, là, je fais un dernier point avant Ouais, qu'on change de point. Tu sais, le débat de la langue, là, la loi 101, puis tout ça, là, tout ça, ça part à la base. Là. Tu sais, quand on va dans l'histoire loin, là, l'imposition du français part justement de... comment, maudit, j'ai oublié le mot. Aidez-moi. Du colonialisme. Oui, Ouais. oui, mais c'est mieux plus que ça. Tu sais, quand les Premières Nations ont été obligées d'aller dans des pensionnats, c'était du... L'assimilation. Oui, Oui. merci. L'assimilation, donc, ça part de l'assimilation, l'obligation du français au Québec. Ça part de ça. Ouais. Fait que c'est quand même fou de se dire ça. Puis parce qu'on avait été colonisés, parce qu'il y avait un gros clash aussi dans le temps entre les colons français puis les colons anglais. Ben là, il y avait un... coloniser les colonisateurs. Ouais, fait que ils se battaient pour comme c'est mon territoire, donc c'est la langue française qui va. Fait qu'au final, tout ça, ça part de des guerres. Là. C'est ça. Mm. Ouais. Puis moi, C'est que ça donne de même, là. je veux pas avoir à choisir entre mon identité de genre et mon identité nationale. Pour moi, je suis... Caroline, je vais être obligé de genrer, tu sais. Québécois ou québécoise, whatever. Puis, je veux pas avoir à devoir choisir entre les deux. Puis c'est pour ça que moi, je prône de grosses réformes dans la langue. Puis je pense qu'effectivement, c'est nous, le peuple, qui peut le faire. Excuse-moi, c'est parce tout que le monde excusez-moi, ensemble. ça me fait vraiment rire. C'est parce que je pars de rire. Excusez, parenthèse, je suis crampée. J'y ai pensé quand t'as dit ça. Je vais être obligée encore de genrer.
J'ai pensé, tu sais, quand tu vas dans le Vieux-Québec, là, pis il y a comme les cotons, genre, wattés de merch québécoise, pis c'est comme... Je suis Québec. Là, genre, c'est à ça. Là, t'as dit, je suis québécoise. J'étais genre, je suis Québec. C'était comme... Alors, Tu sais, ça m'a fait... oui, le message à tous, mettons-nous à la table, tous les Québécois ensemble, essayons de réformer la Oui. langue. Au pire, si les autres francophones du reste du monde veulent rester comme ça, c'est leur droit, Pas de mais choix. ce serait cool qu'on décide ensemble de changer notre C'est langue. Comme moi, ok, je suis désolé, rapidement, puis après ça, on passe à l'autre point. Le mot plus, genre, tu sais, il y a plus de quelque chose. Ça peut aussi dire il n'y a plus, genre, il n'y a plus à manger dans le frigidaire. C'est mélangeant. Il y a Si plus j'avais rien, à il y a réformer, plus que rien. si je pouvais décider la langue française, là, j'enlèverais le S quand on dit qu'il n'y a plus rien. Là. Il n'y a plus de quelque chose, on le prononce pas, on l'enlève, Ouais. s'il vous plaît. Mais en tout cas, bref, l'autre truc, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, un petit 5 minutes, vêtements. je voudrais savoir ton opinion là-dessus. Nous autres, on va se taire. Mais tu voulais nous parler des vêtements, Ouais. la complexité de ça. Ça, c'est un grand univers pour moi parce que c'est un gros obstacle aussi. Quand tu arrives dans un magasin de vêtements, c'est vêtements filles, vêtements gars. Ah oui, hein. Puis, on peut-tu se dire, des vêtements, c'est des tissus, c'est Mhm. tout. That's Oui. it. Puis, au pire, les gens qui ont déjà le stéréotype de dire une jupe c'est pour filles, puis c'est pas pour gars, ils vont aller dans l'allée gars ou vont Mhm. aller dans l'allée filles tout de suite. Si on dit il y a juste plus de genre, ça va juste nous avantager nous, ça dérange absolument personne. Là. C'est plus pour les tailles. Mais Ouais. même à ça, tu sais, tu fais juste faire... Une taille Taille. universelle. Tu sais ça. C'est ça. C'est ça. Puis Exact. très important, c'est un mensonge. Les robes ne sont pas pour les filles. Ouais. Dans la Renaissance, Même dans la l'anarchie. noblesse, les hommes, c'était les robes et les coupes longues. Ouais. Ce n'était pas C'est pour ça. les filles. Et les talons hauts, d'ailleurs, ça a été inventé pour les hommes à la Puis la base. Grèce antique, juste quand on repart vraiment de loin Mhm. aussi, c'était comme full valorisé, Ah oui, justement, c'est que ça. Ah oui, les hommes robes, soient hyper ouais. féminins, puis que justement les femmes, ça soit dans le fond, des sociétés matriarcales, ou que c'était les mères qui s'occupaient des familles, puis que les hommes, c'est comme, fait qu'à un certain point, ben, des familles comme de l'argent, puis tout. C'est Fait que, ça. tu sais, ça dépend vraiment de la génération, mais moi, je tiens juste à te dire pour t'encourager, Ali Moilou. Tu vas voir juste à côté de Charme et Sortilège, qui est un magasin ésotérique. Il y a une friperie non genrée. Je l'ai vue, j'étais avec ma blonde, c'était fermé à ce moment-là, mais on a capoté. C'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Il était vraiment marqué genre friperie unisexe, comme Oh. en mode que c'était des vêtements puis qui s'adaptaient vraiment bien aux deux. Là. Je regardais à l'intérieur, c'était magnifique. Fait que vraiment, ça commence de plus en plus Ouais. à avoir de l'expansion. Puis je vous le conseille, tu sais, pour les gens qui ont des friperies, qui ont des boutiques, de faire, tu sais, ça. Ouais. Puis tu sais, il y a tellement une différence aussi. Je m'en vais dans une boutique de maquillage, je vais maquiller. Ben, bientôt, là, je vais apprendre. Mais tu sais, je vois des affiches où est-ce qu'il y a des gars, ok. Sauf que quand t'entres, ben, c'est qu'il y a des femmes qui sont là souvent. Il n'y a pas vraiment d'autres gars ou d'autres personnes non genrées, whatever. C'est d'un autre genre que femmes pour nous conseiller d'autres personnes, justement. Vraiment. Qui ne sont pas des femmes. Puis après ça, tous les maquillages sont pour femmes. On dirait que c'est tout tellement indiqué, tellement fait pour ça. On n'a pas tant d'aide pour s'adapter. Vraiment. Puis c'est la même chose au niveau des vêtements. Tu sais, c'est tellement genré que on en devient que c'est tellement difficile d'essayer de s'adapter. Je suis convaincu qu'il y en a qui abandonnent. Mhm. Je suis convaincu Ah, de moi ça. aussi. Moi, c'est pas mon cas parce Mais que... t'as quasiment abandonné. Ouais, Tu sais, quand tu me c'est ça. disais, là, parce que c'est une forme d'abandon aussi, à un certain sens, que, ben, garde au secondaire, moi, je mettrais pas ma jupe que j'avais le goût de mettre à matin, tu sais. Ouais, C'est une forme de comme restriction que tu t'es imposée ça. toi-même. exact. C'est tellement genré que moi, je trouve ça dégoûtant, je veux dire le mot, là. Je trouve ça dégoûtant parce qu'après ça, ça permet... Ça fait que des gens peuvent pas se permettre de De vivre. vivre. Puis, rapidement, j'ai un demi-uniforme, moi, à l'école. Puis, je déteste ça. Je suis très contre l'uniforme, là. Ça, c'est un autre enjeu qui me passionne parce que ça ne me permet pas de m'exprimer avec mon genre. D'être en Vraiment. paix Puis avec quelqu'un ton qui est style. gender fluide ou même non-binaire ou C'est n'importe important. quel genre, tout le monde même. C'est important de s'exprimer. Puis, pour moi, montrer quel sexe je m'identifie une journée ou un autre, quelle Ça te identité. permet de te faire respecter aussi. C'est ça. Mhm. Ben, mettons, un jour, je mets une jupe, ben, les autres vont peut-être plus comprendre qu'aujourd'hui, je suis plus féminin. Bon, ben, je mets un pantalon avec un coton watté, whatever. Tu sais, je dis n'importe quoi, c'est des stéréotypes, Oui, mais... oui, je comprends. Tu sais, peut-être les gens vont comprendre Oui. la chose, c'est ça. Avant la conclusion, petit message, il y a une friperie non genrée à Lévis.
Ça s'appelle la friperie Seconde Vie du Comité Univers, ici au Cégep de Lévis. Ouais. Je vous Pas très invite... grosse, by the way. Hein, mais... Non, mais je vous invite à suivre notre page Facebook Comité Univers, avec Instagram aussi, pour venir à la friperie acheter des vêtements non genrés. D'ailleurs, il y a beaucoup de... C'est bon. Moi, juste l'année passée, j'ai vu des filles prendre des chandails qui venaient de chez nous, qui étaient normalement pour gars, puis ils étaient juste contents de Ouais, voir ces il y chandails-là. a Puis pas- c'est il y a juste pas des de- vêtements, tu sais. C'est Pour ça, on n'a pas genré dès le début, puis on va continuer de ne pas le faire parce que je trouve C'est ça ça. con. Mais Fait que, excusez. voilà. Pour Puis, faire conclusion. Oui, d'accord, c'est ça exactement. Il nous reste plus Puis, beaucoup de temps, je voulais te remercier énormément. Mhm. Merci d'avoir été là aujourd'hui parce que vraiment, tu as apporté des points qui sont extraordinaires. Puis moi, je tiens à te dire que ta maturité, ton intelligence émotionnelle que tu as déjà à 16 ans risque de te mener très, très loin dans ta vie. C'est gargantuesque. Fallait que tu rajoutes un mot complexe. Oui. C'était... Non, Anticonstitutionnellement. chut! Hey. Fait que... je l'ai poussé. Intergouvernementalisation. Fait que merci énormément, puis vraiment, merci parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes aussi de ton âge qui nous écoutent. Je voulais aussi dire merci encore à vous de nous écouter. Merci à Kathleen de ton investissement. Puis vous pouvez toujours nous suivre sur Comité Bigal, donc YouTube Comité Bigal avec Getty Balado. Getty, voilà. Sinon, Instagram Comité Bigal, Facebook Comité Bigal. Et puis... TikTok, on n'a pas encore de vidéo dessus, mais ça s'en vient. Mais on a un compte. Spotify Ouais. aussi. Je voulais aussi vous dire on va avoir bientôt un podcast avec l'animatrice Gabrielle de Baillette et Discussion qui a fait le show de drague et qui l'a animé aussi. Donc, elle va être avec nous pour parler des réalités de drag queen. Et puis, je tiens aussi à remercier le comité LGBTQIA2+, de Leslie, les aides-chemins, qui nous ont concocté 115 cupcakes. Gargantuesque cupcake. Oui, qui était magnifique, des beaux crémages. Ça a pris du temps. Fait qu'on vous remercie. Si jamais il y en a d'entre vous, justement, qui nous écoutent, qui veulent venir au podcast, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et ça pourrait être un beau lien aussi avec votre comité. Donc, Il y a voilà, même- qui a été très investi. Il y a même des membres de l'équipe des Faucons qui en ont mangé. C'est assez pour dire qu'ils étaient Ouais, délicieux. genre, il y a des sportifs qui ont mangé nos cupcakes. Puis, je tiens à dire, j'espère qu'ils étaient bons, la Ils étaient gang, ma- et ils qu'ils étaient étaient aussi... mal- Ils étaient malaisés quand ils ont vu les drapeaux, Ouais. mais ils les ont sûrement trouvés bons. Les cupcakes étaient autant fruity que nous. Non. Donc, Ben, écoutez, hey, moi, je je veux pourrais vous faire remercier, du vous ASMR. autres, pour faire ça parce que moi, ça m'a aidé. Moi, ça m'a inspiré. Puis je suis convaincu que je suis pas le seul. Écoutez, on l'a dit tantôt, sur les 100 personnes, là, combien de personnes vous avez aidé? Je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous faites, être fiers d'être impliqués comme ça pour la communauté. Puis je vous remercie juste de m'avoir accueilli aussi. Oui. hey, merci, Nous ça avons me donne donné envie de pleurer. Ouais, à vous autres. Je me retiens. Juste Non, avant de peut-être pas. conclure définitivement cet épisode, malheureusement, si vous avez... Là, on a parlé beaucoup de la fluidité de genre, mais si vous avez d'autres stéréotypes, d'autres préjugés encore, des questionnements, n'hésitez pas sur n'importe quoi de la communauté, sur notre philosophie de vie, Oui. sur n'importe quoi, sur nous, les S'il y a animateurs, des vous choses avez qui vous envie... dérangent, Si vous n'hésitez voulez, pas. oui, si vous voulez être présent comme invité, même si vous êtes pas tout à fait ouvert d'esprit, vous pouvez venir débattre avec nous. Tu sais, on va parler de plein de trucs. Puis c'est ça l'important aussi, ça favorise la discussion, le débat, l'ouverture d'esprit. C'est de discuter avec des gens qui pensent pas comme nous. Ouais. Puis aussi, on a changé de notre lumière en arrière. J'aimerais ça savoir votre avis. Voir si vous aimez ça, la nouvelle coloration. Puis on va faire aussi un nouvel aménagement du podcast bientôt. Donc, on vous laisse à l'affût sur ça. Mhm. Puis, vraiment, merci à vous de nous suivre chaque semaine avec le podcast Getty. Merci Donc, on beaucoup. vous amène du tea. Spill the tea, guys! Passez une belle journée, puis à la prochaine. À la Merci. prochaine. À la prochaine. Bye.